espèce de sale bête! Moi, Zaza, la belle chasseuse, je vais te pourfendre le cuir! Quoi? Une petite fille chasseuse de dragons? Laisse-moi rire. Très bien, tu l'auras voulu! Ya! Attention, Léopold! Je t'avais prévenu! Fais tes prières! Zaza, à table! C'est toujours la même chose. Toi, tu paies rien pour attendre, méchant monstre. Bon, alors, en vertu du paragraphe 5, alinéa 14 du dit contrat, le client doit verser... le client doit verser une prime de 500 guinées. Dis donc, Janine, tu peux pas te trouver une autre manière de te réchauffer les doigts? Je ne me réchauffe pas les doigts, Guizdo. J'attends le client, comme tu vois. Avec le froid qu'il fait dans cette auberge, hein, tu peux l'attendre longtemps, le client. Il gèle dans cette baraque, Janine. On se demande même comment il peut faire aussi froid dans une auberge prétendument chauffée. Je te demande bien pardon. Il fait toujours très bon à l'auberge du dragon qui ronde. Ah ouais, et ça alors? C'est peut-être un effet d'optique, hein? Tu chercherais pas par hasard à faire des économies sur le dos du client, hein? Dis donc, petit bonhomme, à ce que je sais, un client, c'est quelqu'un qui, normalement, paie sa note. Alors que vous vous contentez d'engraisser tout l'hiver, de piller la cave et de farcir la tête de ma Zaza d'idées toutes plus saugrenues les unes que les autres sur la beauté du métier de chasseur de dragons. Mais maman, moi aussi je suis une chasseuse de dragons. Non, Zaza, heureusement, toi, tu es une petite fille enrhumée et fatiguée en plus. Il est tard, c'est l'heure d'aller au lit. Allez, hop! Bon, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Zaza. Fais de beaux rêves. C'est ça, et si tu croises des pingouins sur le chemin de ta chambre, salue-les de ma part. Il y a un dragon dans l'auberge. Mais non, il n'y a pas de dragon ici, Zaza. Tu as dû faire un cauchemar. Si, je t'assure qu'il y en a un. Je l'ai vu. Il est tout noir et pas très grand. Il grogne comme ça. Chut. Oh, écoute, retourne te coucher, Zaza. N'aie pas peur, d'accord? Je suis là. Oh, mazette de mazout! Oh, oh, oh. Oh. Trop cool, bonne bouffe! Ça perlote, mais qu'est-ce que... Dis donc, Janine, tu sais que le brasero de notre chambre s'est encore éteint cette nuit. J'ai pourtant rajouté des bûches avant d'aller me coucher. Ouais, ben, crois-moi, nous sommes à 2 doigts de changer d'auberge. Pas vrai, Lian Chou?
Bon alors, Jeanneline, 3 bols de lait chaud, du pain grillé, du beurre, un pot de confiture, quelques bonnes tranches de Borkbach braisé et des saucisses de Gluctor. Le voilà, ton petit déjeuner. Ramonage de la cheminée, coupe de bois avec sa saute, compris? Non mais dis donc, Jeanneline, est-ce que tu sais à qui tu parles? Au plus grand fainéant de tous les profiteurs. Oh, allons, Jeanneline, je t'en prie, ne laissons pas une simple broutille écorner des années d'une belle amitié. Vous mangerez plus tard. Gagnez d'abord votre pitance. Même pas une petite saucisse? Elle a raison. C'est vrai qu'il faut restaurer la chaleur dans l'auberge au plus vite pour Zaza. Oui, c'est bien parce que Zaza est malade. Ouais, parce que nous, on n'est pas du genre à laisser nos amis mourir de froid. Ou encore de faim. C'est pas comme d'autres, hein, Lianchou? Atchoum! Tu sais, Léopold, j'en suis sûre, je l'ai bien vu. C'était vraiment un dragon dans l'ombre, ou alors l'ombre d'un dragon. Oh, heureusement que t'es là, mon Léopold. Au moins, toi, tu me crois. Ah, s'il te plaît, arrête, Léopold. Ça chatouille. Il faut absolument que je parle de ce dragon à Guizdo et Lianchou. Tu parles d'une auberge confortable? Il fait moins froid dehors que dedans. C'est vrai ce que tu dis, Guizdo. C'est étrange. Enfin, moins froid, façon de parler. Hein, parce que je me gèle tellement que mes poils de nez sont durs comme des cure-dents. Franchement, Lianchou, est-ce que j'ai l'air d'un rabonneur? L'air, je ne sais pas, mais la taille idéale, ça oui, Guizdo. Allez, qu'on en finisse. Balayez la suie. Moi qui suis un vrai aventurier, un de ces héros qu'on respecte et qu'on admire. Du mou, Lianchou! Zaza? Mais qu'est-ce que tu fais là? Descends! C'est dangereux! Zaza! Ouais, ça va, hein? Dis donc, Lianchou, tu trouves ça drôle, peut-être? Tu es malade, Zaza. Retourne au lit. Sortir par ce froid, ça n'est vraiment pas prudent. Mais il faut que je te dise quelque chose. Plus tard. Atchoum! Mazette de mazout, c'est ici qu'il fait le plus froid. J'ai le fondement tout givré. Tout va bien, Guizdo? Ça va, on ne peut mieux. On s'amuse follement dans ce conduit. Ah, Lianchou, t'es viré. Comme assistant ramoneur, tu vaux pas un clou. À toi de jouer, mon grand. Dépêche-toi un peu, tu veux? Je gèle, moi, à rester ici sans bouger. Alors, Hector, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je n'avais jamais vu cette île avant. Évidemment, avant elle n'y était pas. Elle doit venir de loin, si tu veux mon avis. Regarde là-bas, Guizdo. Des sapins de Porimanie. C'est ce bois qu'il nous faut pour les bûches. Ouais, ben moi je vais te dire, mon vieux, ce qu'il me faut, c'est à manger, et vite. Non seulement leur bois brûle bien, mais en plus il dégage beaucoup de chaleur. Eh bien, il brûlera pareil demain. Comme disait mon grand-père, à chaque jour suffit sa peine. Tu ne m'as jamais parlé de ton grand-père, Guizdo? Mais parce qu'on est orphelins, toi et moi, Nigo. Quand je dis comme disait mon grand-père, c'est une figure de style, tu comprends? Top cool, un gras bouif à gras feu. Dis, Guizdo, tu connais toutes les sortes de dragons qui existent? Bien sûr, Zaza, c'est mon métier. Il y a des dragons qui vivent dans les maisons? Il y a les Smacklins. Non, je veux dire des vrais dragons, des qui font peur. Non, Zaza, je n'en trouve pas. Aucun dragon ne vit dans les maisons. Ou tout au moins, aucun dragon répertorié. Ça suffit, Guizdo. Je t'ai dit 100 fois de ne pas farcir la tête de ma fille avec tes histoires idiotes de dragons. Déjà qu'elle en voit partout. Mais maman, Tu es brûlante, Zaza. La fièvre te fait délirer, ma chérie. Il faut aller te coucher maintenant. Oui, maman. Mais qu'est-ce que je fais si jamais il revient, le dragon? Il n'y a pas de dragon, Zaza. Ça suffit. Va dormir maintenant.
Tu t'attendais pas à ça, hein, sale bête! Non seulement on se caille les meules dans cette tôle, mais en plus on peut même plus dormir tranquille maintenant. Le dragon, l'ombre, le froid, la lumière lui fait peur. Il mange le feu. Voyons, sois raisonnable, Zaza, tu es glacée. Tu dois rester au lit pour guérir. Non, chasser, je dois chasser. Allons, Zaza, tu peux pas y aller toute seule. Tu es beaucoup trop faible pour chasser. Guizdo, alors tu me crois? Mais bien sûr. Seulement, s'il y a un dragon dans cette auberge, il faut laisser faire les professionnels. Alors, avec les primes, les surcoûts et les suppléments, ça te coûtera, disons, 3 caramels. Fais une croix ici, ici et là. Bon, dis-moi, il ressemble à quoi ce dragon, Zaza? Il est petit, grand, gros, à pois, à rayures, il a des ailes, des cornes? Petit et caché dans l'ombre, des yeux rouges, noirs et froids. C'est quoi ce truc? Bonne piste sur nous! Tu sens quoi, Hector? Oh, oui! Ce dragon d'ombre dégage une odeur subtile de couvre-lit. Suivons la piste. Il est là, sous le lit. Tu es fait comme un rat! Tu es encerclé, alors rends-toi! Non, jamais. Plutôt mourir. Écoute, toi, tu es tout petit et moi, je suis très fort. Tu n'as aucune chance, alors sors de là. Yanchou, Laissons faire Guizdo pour une fois. Tiens, apprends ça. Et encore ça. Et celle-là, c'est pour Zaza. Victoire! Ah, quel combat, mes amis. Enfin, il n'était pas de taille, ça, vous pouvez me croire. oh, mais c'est mon dragon en peluche. Un dragon d'ombre, ça n'existe pas, Zaza. C'est pas en ombre, les dragons. Allez, au lit maintenant. Chasseur sans tête, dragon en fait. Il faut te reposer, Zaza. Léopold va rester ici pour veiller sur toi. Et voilà le travail. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un petit creux, moi. Alors, Jeanneline, pour le petit déjeuner, ce sera 3 bols de lait chaud, du pain grillé, du beurre, un pot de confiture, 2 bonnes tranches de Borgbak braisé, sans oublier, bien sûr, quelques saucisses de Gultor. Et cette fois-ci, tâchez de me rapporter de bonnes bûches. Vous m'avez bien compris? Celles d'hier n'ont fait qu'enfumer la pièce. Guizdo, et si Zaza avait raison après tout? Tu veux dire s'il y avait réellement un dragon dans l'auberge? C'est quand même bizarre qu'il fasse plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu trouves pas? Et puis il y a aussi tout ce givre dans la maison. Ça, tu vois, c'est pas compliqué à comprendre, mon grand. Cette fichue auberge est mal isolée, alors tout le froid de l'extérieur rentre à l'intérieur, et il y reste. Le jour, il est vulnérable le jour. Il doit se cacher. C'est forcément dans un coin sombre. Léopold, je vais avoir besoin de ton aide. Si je le trouve, alors ils me croiront. Tchou! Oui, Zaza, je suis là. Je suis venue pour t'aider à vaincre le dragon d'ombre. Il est là, derrière cette grosse malle. À toi de jouer, petite sœur. Tu es une vraie chasseuse de dragons, comme moi. Je suis fière de toi. Zoria? Zoria?
Zaza, est-ce que tu dors? Je t'ai apporté une tisane et du miel, ma chérie. C'est bon pour le mal de gorge. Tu sais, tu ne dois pas avoir peur. C'est normal de voir des choses quand on a de la fièvre. Moi aussi, petite, je m'imaginais plein de choses quand j'étais malade. Mais tu vas vite guérir, tu vas voir. Comment ça, Gruik? Je me demande pourquoi cette chaumière est abandonnée. Oh, eh bien, les gens sont sans doute partis parce qu'ils en ont eu marre de ce pays pourri où l'hiver dure 9 mois sur 12. Eh ben, ils devaient en avoir sacrément marre. Ils sont partis en laissant toutes leurs affaires. Oh! Personne n'a quitté cet endroit, Quisto. Oh, ma tête de mazout! Zaza a raison. Il y a bel et bien un dragon qui mange la chaleur. C'est ce qu'il a fait ici. C'est comme ça qu'il tue ses victimes. Allons, Lianshu, tu vas pas me dire que tu crois à ce... Il a dû arriver dans la région avec cette île, et quand il a eu épuisé toutes les réserves de chaleur qu'elle lui fournissait, Jeanneline et Zaza sont en danger. Voyons, mon grand, c'est un rhume mal soigné, voilà tout. Jeanneline! Zaza! Zaza! Le dragon! Zaza, elle est au lit, là où sa mère l'a renvoyée après l'avoir trouvée furetant dans la cave, après un dragon imaginaire. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Y a pas de dragon. La dernière chose dont Zaza a besoin, c'est qu'on l'encourage dans ses délires, alors qu'il lui faut surtout du repos. Lianshu, tu me crois, toi, pas vrai? Allez, oust! Laissez-la dormir tranquille. Zaza, Jeanneline a raison, tu dois te reposer. Non! Non, monsieur le pingouin! Je regrette, mais cette couverture est à moi! Je sais que j'ai raison, c'est pas un rêve ni un cauchemar. C'est mon dragon. Il est à moi toute seule. Montre-toi, allez, montre-toi, sale bête. T'en as mis du temps. Alors, tu viens me chercher ou pas? Oh non, ça sera pas si facile. C'est ça. Finissons-en. C'est entre toi et moi. Viens me chercher. Tu es presque. Allez, viens. À toi de jouer, Zaza.
Oh! Lianshu. En fin de compte, tu m'as cru. Oui, je t'ai cru, Zaza. Mais ce soir, tu m'as vu et tu étais là. Oui, bien sûr, je me suis caché près de ta chambre dès que tout le monde est parti se coucher. Juste au cas où. Mais tu n'es pas venu m'aider. Non, parce qu'avant tu te débrouillais très bien toute seule. Tu as été courageuse et ingénieuse, comme une vraie chasseuse de dragons, Zaza. Voilà, Guizdo, tu peux l'ajouter à tes notes. Tu veux bien me les relire, s'il te plaît? Quoi, encore? Frigoricus tenebrus, aussi appelé dragon d'ombre. Dragon exotique très rare qui se nourrit de chaleur, y compris humaine, et qui migre d'île en île à la recherche de nouvelles proies. Son seul point faible connu est la lumière du jour. On le connaît grâce à Zaza, la grande chasseuse de dragons, qui non seulement l'a découvert, mais est parvenue à le capturer vivant et à l'enfermer dans une boîte. De toute manière, ce dragon ne vaut rien. La preuve, il n'a pas rapporté une guigne. Guizdo, Quoi encore? mais Caramel, tu n'as pas rempli ton contrat. Je regrette, mais ce qui est mangé est mangé. Et puis autant que je sache, Lianshu t'a aidé. Et Lianshu et moi, on fait équipe, donc le contrat a été honoré. Non mais... Oui, enfin, en attendant, si vous aviez fait votre boulot, ma petite Zaza n'aurait jamais eu à prendre de tels risques. Si c'est pas une honte, j'entretiens des chasseurs de dragons à demeure, et quand il y a une de ces bestioles à la maison, juste sous leur nez, c'est ma propre fille qui fait tout le travail. Crois-moi, Guizdo, Hein? va falloir bosser pour te refaire une réputation. Bon, quand tu auras fini la vaisselle, tu me briqueras l'argenterie. Et prends pas tout ton temps, hein, parce qu'après la lessive...